Les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'audiovisuel public ont suscité la polémique. Quelle est votre analyse? Oui, effectivement, susciter la polémique. Alors, il paraît que Emmanuel Macron a dit que l'audiovisuel public était la honte de la République. Alors après, ça a été fermement démenti par l'Élysée, mais enfin, c'est pas la première fois que le service de communication de l'Élysée est obligé de ramer pour essayer de démentir ce que le patron, ce que Macron a sorti. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en fait des bourdes. Paraît-il que c'est un grand professionnel de la politique. Moi, je ne compte même plus le nombre de déclarations incendiaires, mal calculées, de bévues. Rappelez-vous ce qu'il avait dit sur les immigrés comoriens à Mayotte. Après, il pensait que la Guyane était une île. Après ça, il a fait des déclarations insensées lorsqu'il s'est déplacé aux Antilles. Il avait également considéré que dans le nord de la France, il y avait des analphabètes, que les gens buvaient trop. Enfin, je sais pas quoi. C'est un florilège de déclarations qui montrent en fait une certaine immaturité. Immaturité politique, coupée de la population, vivant dans une espèce de tour d'ivoire où il est question que de Goldman Sachs et de la haute finance. Voilà un petit peu l'univers de monsieur Macron. Alors comme il se croit complètement dans un domaine de totale impunité, là il s'est permis finalement, j'allais dire, de mordre la main qui l'a nourri, pour ne pas dire la main qui l'a créé, parce que si M. Macron est à l'Élysée aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'audiovisuel en règle générale et l'audiovisuel public en particulier lui ont quand même largement servi la soupe. Voilà. Maintenant, j'imagine qu'en effet, que les dirigeants de France Télévisions, de France Radio, ne doivent pas être spécialement contents. Le message que c'est la honte de la République est transmis. Monsieur Macron, je transmets son message à Madame Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, et à Monsieur Mathieu Gallet, qui est président de France, de Radio France. Bon, j'imagine également que le syndicat de journalistes ne doit pas être très satisfait d'être traité de la sorte. Dans ce que dit M. Macron, il y a quand même des éléments qui sont pas tout à fait faux. Et moi, je voudrais à ce propos attirer l'attention sur ce qui est arrivé à M. Mélenchon. Alors moi, j'ai critiqué Jean-Luc Mélenchon dans d'autres fois, mais là, pour le coup, je vais lui apporter mon soutien. Parce que Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur France 2 il y a quelques jours, par Léa Salamé. Moi, je sais qui est Léa Salamé. Moi, je l'avais rencontrée dans l'émission On n'est pas couché, où elle était ultra pro-atlantiste. D'ailleurs, son père, le père de Madame Salamé, avait été justement tout à fait proche des cercles otaniens. Et Madame Léa Salamé a invité Jean-Luc Mélenchon et l'a placé face à deux interlocutrices qui, en fait, l'une, c'est la fille de Régis Debray, qui, dans son temps, avait été un proche de Che Guevara dans les années 60. Mais alors elle n'a rien à voir avec son père. Elle est ultra pro-OTAN. Et l'autre, je crois que c'était Nathalie Sincré, qui était plutôt proche du MEDEF. Et en fait, qui étaient des opposantes féroces à M. Mélenchon, mais qui n'ont pas été présentées comme telles, qui lui ont été présentées comme étant, en fait, des espèces d'observatrices objectives. Mieux encore, Madame Debrel a été présentée comme étant une Vénézuélienne. Elle n'est pas plus vénézuélienne que je suis guatémaltèque. Ça a été une attaque en règle contre Jean-Luc Mélenchon sur les positions qu'il avait prises au Venezuela. Et il a dit, j'ai trouvé honnêtement le passage assez rigolo, qu'il en avait assez qu'à chaque fois qu'il passe dans un média, on lui sorte le Venezuela. Il a dit c'est comme la boîte à meules les vaches, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Et d'ailleurs, il a dans la foulée lancé une pétition pour demander que la presse en France respecte enfin la charte de Munich, c'est-à-dire la déontologie de la presse. Alors moi, je me félicite, d'ailleurs, moi j'ai appelé, j'ai signé la pétition, je pense que tout le monde doit la signer, c'est pas pour soutenir du tout M. Mélenchon, mais là-dessus, il a raison. J'aimerais d'ailleurs que M. Mélenchon dise que j'ai aussi raison, moi, quand les mêmes choses m'arrivent. Parce que lui, quand il passe dans les grands médias, on lui dit Venezuela, Venezuela, Venezuela. Moi, quand je suis passé dans les grands médias, ça commence maintenant à faire longtemps, c'était au moment de la présidentielle, rappelez-vous. Tous les médias où je passais, c'était comme si c'était donné le mot, c'était « On dites-vous que vous êtes complotiste, on dites-vous que vous êtes complotiste, on dites-vous que vous êtes complotiste, on dites-vous que vous êtes complotiste. » Moi, la boîte à meux, c'était complotiste. Voilà. Ça veut dire que nous n'avons pas affaire à des médias qui respectent la charte de déontologie de la profession, de la charte de Munich.
Ce sont des gens, les journalistes, qui passent leur temps en fait à se copier les uns les autres et qui ne font pas le travail minimum qui consiste à aller vérifier dans le programme de l'UPR, dans les analyses que je fais, est-ce que c'est du complotisme? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou est-ce que c'est faux? Je me rappelle qu'une fois, j'avais d'ailleurs dit à Patrick Cohen, je ne sais plus dans quelle émission, je lui avais dit, c'est vrai ou c'est faux, monsieur Cohen, ce que je dis? Et là, ça l'avait incité il ne savait pas quoi répondre. Rappelez-vous comment j'ai été attaqué constamment parce que je disais que les États-Unis étaient derrière la construction européenne. Ça avait été, je crois, sur TF1. Et j'avais dit oui, regardez, j'avais sorti le magazine Historia. C'était la CIA avait financé la construction européenne. Aussitôt, ça a été, les journalistes ont été tétanisés. 2 heures après, sur le site du magazine Historia, le magazine que j'avais montré avait été retiré du site en ligne. C'est incroyable. Allez le vérifier si ce que je dis est vrai ou est faux. Il m'est arrivé la même chose qu'à M. Mélenchon. Moi, quand je suis passé sur TF1, aux 20h de TF1, le deuxième passage pendant la présidentielle, on m'a sorti d'un seul coup un prétendu banquier travaillant à la City, qui s'appelle David Blanc, qui a été présenté comme « oui, vous voulez sortir de l'euro, mais regardez ce que dit un banquier qui vit à la City londonienne ». Et on sort d'un chapeau un monsieur qui dit « ça serait la catastrophe, monsieur Asselineau, tout le monde sait que… » Et moi, on me donnait ensuite à peu près 25 secondes pour répondre, c'est-à-dire l'impossibilité de répondre. Après cette émission, on est allé regarder qui était ce banquier qui avait été présenté devant 5-6 millions de Français comme étant quelqu'un de parfaitement objectif. C'est pas vrai. C'était un Français installé à Londres qui avait fait partie de l'équipe d'Alain Juppé pour la présidentielle. Finalement, Juppé, d'ailleurs, n'a pas été candidat. Il était donc aux Républicains, ce monsieur. C'était un politique. Et ce monsieur, par ailleurs, il est le représentant à Londres du fonds souverain du Liechtenstein, de la famille princière du Liechtenstein, fonds d'ailleurs d'investissement, qui a été, mais dont le nom a été prononcé plusieurs fois dans des questions sinon de blanchiment d'argent sale, en tout cas dans des questions d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Voilà la personnalité qui m'avait été présentée. Or, qui m'avait été opposée. Or, à aucun moment, il n'avait été expliqué, ni à moi-même, je n'avais pas été prévenu à l'avance, je ne savais pas à qui j'allais avoir affaire, ni au public qui écoutait l'émission, on ne présentait quel était le pédigré de ce prétendu interlocuteur objectif. En d'autres termes, c'est une manipulation. J'ai vu un article de quelqu'un qui est proche de M. Mélenchon, qui s'appelle Maxime Vivas, dans Le Grand Soir, qui a démonté très précisément que M. Mélenchon est tombé dans le même type de traquenard, c'est-à-dire qu'on fait venir un responsable politique et on le place face à des interlocuteurs qui sont présentés de façon fallacieuse comme étant des interlocuteurs objectifs et qui en fait jouent un rôle d'opposants politiques féroces. Ça, il faut arrêter avec ce système. Et puisque M. Macron dit que l'audiovisuel public est une honte, eh bien je le prends au mot. De la même façon, c'est quelque chose qui devrait être étendu à l'ensemble de l'audiovisuel en France et pas seulement public. Il faut absolument désormais que la presse française, que les grands médias français respectent la charte de Munich de 1971. J'en ai déjà longuement parlé, notamment, il doit y avoir justement la charte de Munich adoptée par les journalistes du monde entier en 1971 précise que le métier de journaliste n'est pas le métier de propagandiste, que le métier de journaliste ne doit pas se confondre avec le métier de propagandiste, que c'est un métier où les journalistes doivent vérifier ce qu'ils disent, doivent éventuellement corriger les erreurs qu'ils font, ne doivent pas manipuler les opinions. Si les choses se passaient comme ça, je pense qu'en France, ça rendrait un petit peu plus confiance dans l'audiovisuel et dans les grands médias français par les citoyens. J'ajoute également que la moindre des choses serait également de donner la parole à toutes les opinions en France et non pas seulement à quelques-unes. Parce que M. Mélenchon, il se plaint, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a quand même largement accès aux grands médias. Moi, je rappelle que depuis vendredi précédant le premier tour de l'élection présidentielle, à la seule exception de quelques petites émissions sur Sud Radio, je remercie d'ailleurs Sud Radio, qui est la seule chaîne de radio ou de télévision suivie par le CSA qui m'a invité, toutes les autres chaînes de télévision et de radio,
depuis le vendredi précédant le premier tour, il n'y en a pas une seule qui m'est invitée, alors que les 1%, ou 0,92% que j'ai fait à l'issue du premier tour, normalement, auraient dû me valoir d'être largement invité, pas largement, mais d'être invité 2-3 fois sur chacune de ces grandes chaînes de radio et de télévision.